Et salut à tous, c'est Mafia, votre roi biquette. On se retrouve en facecam, tiens, pour une fois. Ça fait super longtemps, et vu que vous me l'avez pas demandé, je vais vous faire un petit tour de mon setup. 2020. Oui, c'est une petite tradition, chaque année je vous fais un petit tour des lieux, même si ça change pas beaucoup. J'espère que vous allez apprécier, et c'est surtout parce que je manque beaucoup de temps, je déborde de boulot, j'ai pas le temps de tourner autre chose, donc ça c'est assez simple à faire. On y va. Hop, là on est devant ma porte. Acajou qui provient directement de Moldavie, c'est vraiment un bon acajou. Mettez un petit pouce bleu. Est-ce que vous êtes prêts? Enlève cette lanière. Ah, ça c'est mon pied. Alors voilà, ça a un petit peu changé quand même avec le temps. D'ailleurs, il y a une petite tache sur mon objectif. Alors, première petite nouveauté, ce magnifique fauteuil. Je vais m'asseoir dedans d'ailleurs. Oh non, c'est de la qualité. Fauteuil de relaxation. Je vais vous expliquer pourquoi j'ai ce fauteuil. Je sais même pas si j'ai le droit de vous expliquer ça, c'est un peu confidentiel. Dans un de mes contrats précédents, je devais à hauteur de 2000 € recevoir du matériel high-tech pour mon travail, on va dire. Et du coup, j'ai pris ce fauteuil. Mais attention, je n'ai pas pris que ça, bien sûr. Ça ne coûte pas 2000 €, ça coûte 250 € ça. Mais c'est largement suffisant pour se relaxer, hein. Démonstration. Ici, on a une petite languette. Je vais tirer dessus. Voilà la bête quand elle est dépliée et c'est très confortable. Allez, next. Non, franchement, je m'évertue depuis 1 an et demi à faire des vidéos de qualité et des gros montages. J'ai honte de cette vidéo que je suis en train de faire maintenant. Excusez-moi. Tiens, bah je vais prendre ça là. Ceci est une lampe. Donc ça, c'est pareil, c'est du matériel high-tech que j'ai pu acheter grâce à ce bonus que j'ai eu. Donc c'est une petite lampe sympathique, hein, tactile. Bon, ça, je m'en fous un petit peu. Mais on va dire que c'est assez pratique. Bon, je vais quand même pas passer à côté. Le nouveau bureau, rappelez-vous de l'ancien quand même, avec les stickers partout. Non, celui-là est quand même plus chouette, on va dire, plus moderne, plus fonctionnel. L'écran, c'est toujours le même depuis la dernière fois. Le clavier, ah non, alors par contre, le clavier, attention, il y a une super option sur ce clavier qui a 20 ans. Je vous montre. Vous voyez ça? Pas la poussière, la petite molette ici. Eh bien vous pouvez vous en servir comme ceci ou comme cela. Et ça permet de régler le volume sur le PC. C'est une option très simple, mais qui me facilite la vie, un truc de fou. Et oui, parce que mes enceintes se trouvent là-bas, c'est-à-dire très éloignées de mon siège, et le bouton tactile pour baisser le son des enceintes est sur l'enceinte. Donc à chaque fois je devais me lever, alors que là j'ai juste à tourner avec le clavier, la petite molette. On va passer au plus important pour les vidéos, le micro. Eh ben c'est toujours le même, il fonctionne toujours parfaitement, à part dans ma dernière vidéo des voitures de la réalité, où en fait regardez, le pied qui est ici, c'est fixé mais de manière très aléatoire. Et donc ça, toute la partie qui est là et qui maintient le micro, qui est très lourd, eh ben c'est tout tombé comme ça sur moi. Alors c'est pas cool, mais j'ai réparé. Donc ça c'est le Rode NT USB. On va passer à une des choses qui a le plus de charme dans ma chambre, le coucher de soleil. Non mais allez-y, rigolez. Vous savez pas ce que ça fait de vous coucher le soir en ayant un coucher de soleil à côté de soi. Eh ben je dors paisiblement. Ok, on enchaîne avec le PC maintenant, la tour que j'ai changée en décembre 2019. Donc celle-là par contre vous l'avez pas encore vue. Ah, il y a les petits gadgets de type ventilateur rétroéclairé arc-en-ciel. On va pas se mentir, j'active ça vraiment pour la vidéo parce que sinon On bat les couilles. Donc c'est une nouvelle tour plutôt puissante, mais j'ai eu pas mal de problèmes, je vous explique après. À l'intérieur vous avez également 2 autres ventilos qui sont ici. On va passer à une nouveauté, donc les enceintes qui sont là, c'est pareil, quand j'ai eu le bonus je savais pas quoi prendre, et j'ai acheté donc ces enceintes pour 300 balles je crois, avec le lecteur Blu-ray qui est fourni avec. C'est des enceintes que quand vous regardez un film en mode cinéma, surtout avec cet écran télé que vous avez déjà vu, je pense que j'ai depuis 2018. Ça, on va dire, ça change la vie quand même pour jouer au jeu en 4K, surtout si vous avez la chance d'avoir un bon PC. Je disais donc, les enceintes, c'est des petites LG que j'ai pas payé, voilà, si cher que ça. Demandez à mes voisins, ça crache pas mal. Ici, j'ai mon ancienne tour, vous vous en rappelez quand même. Ceci est très important, c'est mon PC de secours, tout simplement. Ici, on a la petite carabine que vous avez déjà vue. Et on va passer au coin qui m'est cher. Non pas pour les trophées, mais pour ceci. C'est un très bon vin d'ailleurs. Ah oui, avec modération, hein. Ici, on a le trophée des 100 000 abonnés que vous avez déjà vu et le trophée des 15 millions d'abonnés. Ouais, 1 million d'abonnés, Mafia Stunting, voilà, ça me fait toujours plaisir de le voir. C'est vrai qu'il est grand, il est beau. Ok, on va passer juste à un petit détail. Je vais vous montrer pourquoi mes vidéos maintenant prennent un peu plus de temps à être montées. Voici mon logiciel. Pourquoi mes vidéos prennent plus de temps qu'avant. Regardez, je vous montre. Ici, on est à quelques secondes de vidéo. Ok, je vais dézoomer maintenant. Voilà.
Vous voyez tous les petits traits noirs là qu'il y a partout? Ce sont des coupures faites par moi-même. J'assemble, je mets des musiques, des effets sonores comme vous l'avez vu dans mes dernières vidéos, enfin dans toutes mes vidéos depuis 1 an et demi, et tout ça prend énormément de temps, mais j'ai beaucoup plus de satisfaction à sortir une vidéo justement. Bon, on va passer au cœur du sujet, je vais vous mettre les specs de ce PC en description pour ceux que ça intéresse. Alors, la petite histoire avec ce PC, normalement les deux ventilos que vous voyez qui sont de toutes les couleurs, d'ailleurs je peux changer la couleur en appuyant sur ce petit bouton qui est là. On a à peu près toutes les palettes de couleurs avec différents motifs. Voilà, donc ça c'est vraiment gadget. Ce qui nous intéresse, c'est ce qu'il y a à l'intérieur. Donc ici on a la Duke RTX 2080 Ti. Le PC c'est un i9 9900, 32 Go de RAM et bref après plein de specs vous verrez en description. Le truc c'est que les deux ventilos qui sont là, normalement ils sont censés être ici, sur la face avant. En décembre, j'ai acheté un PC que j'ai fait monter avec toutes les pièces que je voulais, etc. Mais sans la carte graphique. Et oui, parce qu'en fait, la carte graphique, j'ai réussi à la trouver d'occasion à quelqu'un sur le bon coin, qui me l'a vendu 900 € au lieu de 1500 € parce qu'elle coûte super cher. Le problème, le jour J, quand j'ai reçu le PC et que je l'ai un petit peu monté, etc. et que j'ai voulu mettre la carte graphique dedans. Eh ben, le problème, c'est que la carte graphique est énorme et que du coup, elle ne rentrait pas. Donc, j'ai dû galérer pendant quelques temps pour pouvoir échanger les éléments à l'intérieur du PC. Donc en fait j'ai dû inverser la pièce qui est ici, ça s'appelle un water cooling. Les gros tuyaux que vous voyez, de l'eau circule dedans et ça en fait normalement c'est à la place des deux ventilos qui sont au fond. Et le truc c'est que voilà, j'ai dû faire ce système et inverser tout ça pour que la carte graphique qui est ici puisse rentrer dans le PC. Non, je vous le dis, ce PC m'a causé beaucoup de problèmes. Je continue. Vous voyez cette clé USB qui est posée sur le bord de ma tour. Si je l'enlève, eh bien il y a un bouton Power. Et ce magnifique bouton Power, 2 jours après avoir reçu mon PC, j'ai appuyé dessus avec mon petit doigt comme ça. Et le bouton là, il est tombé dans la tour. Directement. Une tour qui coûte 3000 € en fait. J'ai mis le doigt dedans et mon doigt est passé à travers directement. Je t'explique pas ma tête quand mon doigt a traversé la tour. C'est pas fini. J'ai réussi à réparer comme j'ai pu et à remettre le bouton pour que maintenant quand j'appuie vraiment sur le côté, il tombe pas dans la tour et que ça démarre l'ordi. Le problème c'est que c'est pas du tout fiable et que je risque de refaire tomber par inadvertance, donc j'ai mis une clé USB. Mais vous allez me dire, Mafia, comment tu fais pour démarrer ton PC du coup? Eh bien Jamy, j'ai trouvé une solution de secours. Je vais pas vous en faire la démonstration maintenant. J'ai trouvé une solution qui n'est pas de moi, mais j'ai regardé sur internet et j'ai trouvé le moyen de démarrer mon ordi en appuyant sur une des touches du clavier. Donc quand l'ordi est éteint, j'appuie sur une des touches du clavier et ça démarre l'ordi tout simplement. Et c'est le seul moyen que j'ai pour démarrer l'ordi sans que le bouton foute le camp. Et d'un autre côté, c'est assez pratique parce que je m'assois, j'appuie sur le clavier et hop, c'est parti. Attention, technique à ne pas faire si vous avez un chat à la maison. Attention, je me remets dans ce fauteuil relaxationnant. Je me remets là-dedans car ce n'est pas terminé. Vous allez me dire, oh mais Mafia, ça fait beaucoup de problèmes quand même. Et moi je vais vous répondre, oui, mais c'est pas tout. Bah non, ce serait pas drôle sinon. Pendant 6 mois après avoir reçu mon PC, j'avais des écrans bleus tous les 4 matins. Et en plus, c'était la fatale unknown error. En fait, il se met comme en PLS et il fait un écran bleu, il éteint tout et il redémarre tout parce qu'il considère qu'il y a un truc qui va pas. Ça peut être un truc matériel, ça peut être un truc dans les logiciels ou dans Windows 10, enfin ça peut être des milliers de trucs, c'est très dur à régler comme problème et j'ai toujours pas réglé le problème, donc des fois il me fait des écrans bleus. Mais depuis une mise à jour Windows 10, il m'en fait beaucoup moins. Enfin voilà, je crois que j'ai fait à peu près le tour de ce que j'ai dans ma chambre. Si j'ai encore un truc que vous n'avez pas vu, j'ai pu prendre ce téléphone, voilà, c'est le Galaxy S20 Plus. Alors ça c'est pareil, hein, si j'étais pas youtubeur, si j'avais pas eu ce contrat et qu'au dernier moment je devais pas dépenser 2000 € en high-tech, j'aurais jamais acheté ça, j'aurais pris même pas un smartphone, j'aurais pris celui à clapet avec Snake. Ah oui, vous devez vous demander ce que c'est que ça, vu que j'ai des petits problèmes de digestion, c'est des petits médicaments pour digérer et tout. Sinon très important, ce fauteuil est celui que j'utilise pour tout faire chez moi, c'est-à-dire la cuisine, nettoyer les toilettes, repasser le linge, repasser le chat, enfin tout. Donc là ce fauteuil que j'utilise pour le montage est actuellement en configuration confort. Maintien fessier ici, maintien lombaire à ce niveau-là, assouplissant nuque sur le haut. Là on est en mode confort. Je peux également le mettre en mode sport, il n'y a pas de problème. Mais ça ce sera pour une prochaine vidéo. Ah ouais, puis maintenant que j'y suis, je vais vous montrer comment j'enregistre une vidéo, tiens, tant qu'on y est. Alors les étapes sont très simples. Quand je veux faire une vidéo, je viens appuyer sur le bouton qui est ici. Ça va ouvrir un logiciel qui s'appelle OBS. OBS et pas ABS.
Ensuite je viens allumer cette grande télé qui est ici, car c'est sur celle-là que je tourne mes vidéos en 4K. Alors maintenant, pourquoi j'ai deux écrans, j'ai celui-là et celui-là? C'est justement pour mettre mon logiciel OBS qui me permet d'enregistrer les images du jeu vidéo en fait, avec la voix qui est synchronisée, etc. Je peux contrôler ce qui se passe au niveau du micro, etc. juste là, pour m'assurer qu'il n'y a pas de problème. Et le jeu tourne sur cette télé. Et comme ça, je peux jouer en même temps que j'enregistre ici. Tout ça avec la même tour, bien sûr, et ça me permet en fait de contrôler tout ce qui se passe et de jouer en même temps que je fais ma vidéo, avec le micro justement qui va venir par ici. Hop, comme ceci, et moi je m'installe ici. Mais on va pas se mentir, on s'en fout, n'est-ce pas? Oui. Et voilà, je crois que c'est tout pour cette petite vidéo setup. Excusez-moi, j'ai pas beaucoup dormi cette nuit, j'ai les yeux un peu explosés. J'espère quand même que ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. Et puis je fais pas ça pour faire des vues, etc. Donc si ça fait pas beaucoup de vues, c'est pas très grave. Je vous souhaite une bonne soirée, à bientôt pour les grosses vidéos qui arrivent. Il y aura du BeamNG, il y aura un jeu très spécial qui est pas encore sorti. Vous verrez bientôt. Et puis voilà, désolé d'avoir été chiant dans cette vidéo. Allez, salut!